Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Point de Vente 2018 sur tout ce qui concerne les chèques cadeaux enseigne. Alors l'objectif de ce tutoriel est de bien vous apprendre à créer un chèque cadeau enseigne, imprimer je dirais des chèques cadeaux et ensuite on va voir effectivement comment utiliser un chèque cadeau enseigne comme mode de paiement lorsque un client se présente dans votre magasin. Donc, première chose à faire dans le back op, il faut absolument créer un article de type service. Donc là, je vais ajouter, voilà, service. Ici, par exemple, je vais l'appeler cadoc. Donc là, je mets une valeur. Je vais donc lui affecter une valeur de 10 euros comme prix de vente unitaire. Donc, générer un code barre. Alors là, je fais générer un code barre en 23, voilà. Ensuite, ici, très important, voilà, donc dans l'onglet chèque cadeau, je dis que c'est un chèque cadeau enseigne, voilà, et là je mets sa valeur, donc par exemple 10 euros. Je mets donc une durée de validité. Et ici, après, on peut ajouter, eh bien, donc si vous voulez générer par exemple 10 chèques cadeaux, ici tout simplement, voilà, on fait ajouter et on le fait donc autant de fois que vous souhaitez générer un chèque cadeau. Donc là, je vais faire enregistrer. Voilà, ici, donc, vous voyez, qui me génère. Alors, comme je l'avais déjà fait hein, pour un autre article, vous voyez, c'est pour ça qu'il commence à 9. Voilà. Après, ici, donc, si on fait imprimer, donc au moins vous allez voir comment se présente un chèque cadeau. Vous souhaitez ensuite le personnaliser. En fait, hein, vous avez ici modifié le modèle, mais c'est vrai qu'après ça fait l'objet vraiment, voilà, donc d'une prestation qui est proposée par EBP, puisqu'ici il ouvre ce qu'on appelle un logiciel de développement qui s'appelle EBP Report Designer. Donc là, c'est vraiment très spécifique. Et si vous voulez donc personnaliser après, certains documents, alors on verra que des fois c'est possible, parce qu'il y a un assistant de personnalisation qui est proposé, donc je pense notamment à tout ce qui est documents de vente, mais là vous voyez pour tout ce qui est chèque cadeau, là effectivement il faut solliciter après le service de BP pour que vous puissiez eh bien, faire un chèque cadeau personnalisé en fonction de votre société. Une fois que vous avez donc imprimé des coupons, donc après ben, vous remettez des coupons à votre client. Alors après voilà, vous voyez qu'ici, en fait, ils ne sont pas encore activés. Donc après, effectivement, eh bien, il suffit tout simplement, vous voyez, donc d'activer les coupons. Voilà, donc là après, donc moi je les ai activés, vous voyez, par rapport aujourd'hui, au 2 octobre. Voilà, et là comme il y a une durée de validité, donc lui il va le contrôler en plus, hein. Voilà, donc d'un an. Donc après, c'est vraiment considéré comme un mode de paiement, c'est-à-dire que donc une fois que, eh bien, on a donc des chèques cadeaux enseigne. Nous allons maintenant aller dans le front office et nous allons donc, on peut prendre cet exemple. Vous avez un client de passage, donc on va créer une fiche client de passage. Voilà. Donc ici, je vais choisir sa civilité. Alors après, bien sûr, on peut demander tout le reste, hein, parce qu'après ça, on peut le garder. Effectivement, si après on veut faire donc, je dirais des informations par mail pour effectivement, eh bien, des offres commerciales, par exemple. Donc moi, je vais mettre juste le minimum. Voilà. Donc en fait, vous avez un client de passage et il vient donc, il veut offrir donc un chèque cadeau. Donc en fait, dans les articles, voilà, vous allez prendre donc là, on va prendre celui qu'on vient de créer, un chèque cadoc. Voilà. Alors ensuite ici, vous voyez, il me propose tous les chèques cadeaux que j'ai activés. Donc je dis, je vais prendre le premier, celui-ci. Voilà. Donc là, dans le ticket, en fait, il me le visualise bien. Donc là, ensuite, le client me le règle. Je fais régler. Il me règle par chèque, par exemple. Voilà. Et en fait, donc, il offre ce chèque cadeau, par exemple, à un client qui s'appelle, par exemple, Durand. Donc, Durand vient acheter, eh bien, par exemple, des baskets. Et il va me payer une partie avec le chèque cadeau que lui a offert donc ce client de passage. Donc, en fait, ici, ce qui est intéressant, c'est que dans régler, on va dire, eh bien, utiliser un chèque cadeau enseigne. Voilà, ici, en fait, vous voyez, c'était celui-ci. Donc,
je sélectionne le chèque cadeau que le client de passage me montre, hein. Donc bien sûr, vous auriez imprimé le chèque cadeau qu'on fait sélectionner. Voilà. Et après, ce qui est intéressant, voilà, donc il déduit bien vous voyez, chèque cadeau enseigne, c'est bien indiqué. Et après, donc là après, on revient sur du classique. Ensuite, voilà, donc après, par exemple, eh bien, pourquoi pas, il me règle le solde en espèces. Donc, vous voyez, il me solde bien 26 euros. Voilà. Et là, c'est terminé. Voilà, donc vous voyez, après, c'est vraiment très facile à mettre en place en termes d'utilisation lorsque les chèques cadeaux sont créés. Donc, si on résume par rapport à l'utilisation du chèque cadeau enseigne, on crée donc un article de type service. Ensuite, effectivement, c'est considéré comme un article à part entière ici. Donc, les clients vous achètent des chèques cadeaux enseigne. Et quand un client vient vous voir avec, alors bien sûr après, on n'oublie pas d'imprimer le coupon, hein, donc le chèque cadeau. Et quand le client le présente, et bien après dans ici régler, alors là c'est normal parce qu'il faut que je choisisse un article. Voilà, n'importe, je vais prendre des baskets. Voilà, en fait, quand on fait ici régler, eh bien, normalement, quand on va utiliser un chèque cadeau, voilà, après, il est dans la liste. Vous voyez, en fait, voilà, donc là, vous voyez, l'autre, il a disparu, parce que comme il a été utilisé, c'est normal. Donc là, il me montre que ce qui reste, en fait, hein, en utilisation. Voilà, donc là, ça pourrait être celui-ci. Voilà, donc en fait, hein, vous voyez, c'est quand même relativement facile à mettre en place. Il faut juste être très procédurier à la création.